Salut à vous les visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, on imprime des livres, des journaux, des affiches en quelques secondes. Mais il fut un temps où chaque livre était recopié à la main, lettre par lettre, pendant des mois. Jusqu'à un jour, un homme a tout changé. Gutenberg. Voici l'histoire de l'invention de l'imprimerie. Pendant des siècles, le livre était un luxe. Ils étaient copiés à la main par des moines dans des monastères. C'était long, très cher et souvent réservé à une élite religieuse ou noble. Résultat, peu de gens savaient lire et les idées circulaient lentement. Mais tout ça va changer au XVe siècle grâce à une invention qui va révolutionner la connaissance. Vers 1450, en Allemagne, Johannes Gutenberg invente un système génial, l'imprimerie à caractère mobile. Concrètement, il fabrique des lettres en métal qu'on peut réutiliser à l'infini. Il les aligne pour former des mots, les encres et les presse sur du papier avec une machine inspirée des pressoirs à vin. Son premier grand chef-d'œuvre, la Bible de Gutenberg, imprimée vers 1455. Elle est magnifique, précise et surtout multipliable. Il peut produire des dizaines d'exemplaires identiques en peu de temps. Une révolution. En quelques décennies, des ateliers d'imprimerie ouvrent partout en Europe, à Venise, Paris, Londres, Anvers. Résultat, les livres deviennent beaucoup plus accessibles, l'alphabétisation progresse et les idées circulent à grande vitesse. Et surtout, cette invention joue un rôle énorme dans des événements majeurs comme la Renaissance, la Réforme protestante ou plus tard les révolutions politiques. Sans imprimerie, pas de diffusion massive des idées. L'invention de l'imprimerie, c'est bien plus qu'une machine. C'est ce qui a permis à l'humanité de lire, de penser, de partager. Elle a changé la manière dont l'on apprend, communique et se cultive. Et même à l'ère numérique, cette invention reste le point de départ de la connaissance accessible à tous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.